Bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble pour une aventure fascinante, un voyage au cœur de la science des données. C'est une discipline qui, vous allez voir, transforme notre quotidien de manière souvent invisible. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment Netflix fait pour savoir exactement ce qu'on a envie de voir après, ou comment Waze arrive à prédire les embouteillages? Ce n'est pas de la magie, loin de là. C'est le résultat de l'analyse de millions de données. C'est ça, la puissance cachée de la data science. Alors, oublions tout de suite l'image d'un domaine super complexe réservé au génie des maths. La data science, c'est avant tout une aventure intellectuelle. Considérez ça comme une chasse au trésor. On part ensemble à la recherche des secrets qui se cachent dans les données. Ok, alors, on y va. Comme dans n'importe quelle quête, la toute première étape, c'est de bien comprendre le terrain de jeu. Qui est vraiment cet explorateur de données moderne et que cherchait-il au juste? En fait, au fond, la science des données, c'est tout un art. C'est l'art de transformer le bruit en signal. C'est un processus qui nous fait passer de la simple intuition à une décision vraiment éclairée, en utilisant les données comme une boussole. Et pour bien comprendre ce processus, il y a la pyramide de la connaissance. C'est une super illustration. Imaginez un chiffre brut, comme 37. Bon, ça c'est une donnée, ça ne dit pas grand-chose. Si on dit 37 degrés Celsius, là ça devient une information. Si on ajoute le contexte, on obtient la connaissance, ok, c'est une canicule. Et tout en haut de la pyramide, il y a la sagesse. Je ferais bien de m'hydrater. Eh bien, la data science, c'est le moteur qui nous fait grimper cette pyramide. Et ce qui est super important de retenir, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'être un expert en maths. Non, tout commence par la curiosité. C'est la base. Ensuite, les statistiques, c'est un peu la grammaire pour comprendre les données. La programmation, c'est l'outil pour les manipuler. Et enfin, la communication, c'est ce qui permet de transformer toutes ces découvertes en un impact réel. Bon, maintenant que la quête est bien définie, il est temps de forger les outils de notre explorateur. Parce que soyons honnêtes, sans les bons instruments, même le meilleur des aventuriers ne va pas très loin. Et dans ce domaine, l'outil roi, c'est Python. Il faut vraiment l'imaginer comme le couteau suisse du data scientist. Il est simple à apprendre, mais il est incroyablement polyvalent, notamment grâce à son immense communauté et à ses bibliothèques surpuissantes. Parce que voilà, pour manipuler des millions de chiffres, les listes classiques de Python, elles sont beaucoup trop lentes. Et c'est là que NumPy entre en jeu. Si une liste Python c'était un break familial, fiable et pratique, un tableau NumPy, ce serait une Formule 1. Il est conçu pour une seule chose, la vitesse de calcul pure, à très très grande échelle. Mais dans la vraie vie, les données sont rarement propres et bien rangées. Et c'est là que Pandas agit un peu comme une baguette magique. C'est l'outil qui permet de transformer les tableurs complètement désordonnés en or pur. Il nettoie tout ce chaos pour que les données deviennent enfin exploitables. Avec ces super outils en main, notre explorateur peut maintenant s'attaquer au cœur même de l'aventure. Enseigner à un ordinateur comment apprendre par lui-même. Bienvenue dans le monde fascinant du machine learning. Imaginez un étudiant qui mémorise par cœur chaque réponse d'un manuel, mais sans rien comprendre à la logique derrière. Il sera excellent sur les questions qu'il a déjà vues, c'est sûr, mais il échouera lamentablement sur les nouvelles. Eh bien ça, c'est le surapprentissage. C'est le piège mortel du machine learning, quand le modèle apprend le bruit au lieu d'apprendre le signal. Pour éviter ça, on utilise des modèles intelligents, comme les arbres de décision. Pensez au jeu Qui est-ce? L'algorithme, à chaque étape, va chercher la question la plus efficace pour diviser les possibilités. Par exemple, le personnage porte-t-il des lunettes? Et puis, à la branche suivante, il va poser une autre question qui maximise encore le gain d'information, du genre « est-ce un homme ?» Chaque question est une nouvelle étape qui affine la prédiction et qui crée un chemin logique et super facile à interpréter vers la réponse finale. Le problème, c'est qu'un seul arbre de décision, un seul expert, eh bien il peut se tromper. Son point de vue est peut-être un peu limité ou biaisé par les seules données qu'il a pu voir. C'est là que la puissance du collectif entre en jeu. Au lieu de se fier à un seul arbre, un modèle qu'on appelle forêt aléatoire va en entraîner des centaines, chacun avec une perspective un peu différente. Ensuite, on les fait tous voter pour prendre la décision finale. C'est la sagesse du groupe qui l'emporte et c'est beaucoup plus robuste. Ça y est, notre explorateur revient de sa quête. Et il ne revient pas avec de simples analyses, mais avec le pouvoir de créer un impact concret. Parce qu'une découverte, elle n'a de la valeur que si elle est comprise. Et surtout, si elle pousse à l'action. Regardez, voici un graphique brut tout juste sorti d'une analyse. Il montre des faits, ventes par catégorie, ok. C'est informatif, mais ça ne raconte pas d'histoire. Ça ne nous dit pas vraiment quoi faire. Mais regardez, avec seulement quelques ajustements, tout change. En ajoutant un titre qui a de l'impact et en utilisant la couleur pour mettre en évidence le point clé, le même graphique se met à raconter une histoire claire. Et là, il pousse à l'action. On ne présente plus juste des données, on présente une recommandation. C'est ça le data storytelling. Mais tout ce pouvoir de prédiction soulève une question essentielle. Un algorithme peut être incroyablement précis, oui,
Mais que se passe-t-il si les données qu'on lui donne pour apprendre sont elles-mêmes biaisées, si elles reflètent des préjugés du passé par exemple? Le gros risque, c'est que le modèle ne fasse que les apprendre, et pire, qu'il les amplifie. C'est une dimension cruciale du métier, s'assurer que les outils concrets sont justes. Il faut savoir que le monde de la donnée est vaste. Il y a différents rôles. L'analyste, lui, va explorer le passé pour répondre à des questions précises. Le scientifique, lui, construit des modèles pour prédire le futur. Et l'ingénieur, c'est celui qui construit les autoroutes de données sur lesquelles tout le monde va pouvoir circuler. Et voilà, on arrive à la fin de notre aventure. Les outils sont là, les possibilités sont quasi infinies. La question aujourd'hui n'est plus « pouvons-nous le faire ?», mais bien « devrions-nous le faire ?» Finalement, l'outil le plus important de l'explorateur de données, ce n'est ni la programmation, ni les statistiques, c'est son discernement.